Gabata. Gabata. Bolingo ya boye, bolingo ya boye, na monite, na nepesanga yango. Kaka Yesu na kobia biso na Zamba linginga mingi, alinginga mingi, alinginga mingi. Zamba linginga mingi, alinginga mingi, alinginga mingi. Apesaki mwana na ye, ponga na bika ye, ponga na bika ye. Apesaki mwana na ye, Yesu ye, ponga na bika ye, ponga na bika ye. Bolinga monena motindo boye, motindo boye, motindo boye mama. Bolingo ya boye, ya boye, bolingo ya boye. Ilelelelele. Oh Yesu, 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 Yesu. Tu peux savoir comment on a pu. Amen, 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 amen. Bien-aimé, pendant que tu as prié, pendant que tu as invoqué Jésus, pendant que tu as élevé le nom de Jésus, sachez-le que maintenant, partout où tu seras, dans tous tes combats, il va se mettre devant. Il va rentrer dans tous tes combats, toutes tes situations. Il est Dieu. Comme Moïse a dit, comme le psaume de Moïse a dit, il est Dieu de l'éternité à l'éternité. Il est notre refuge, de génération à génération. Il est notre refuge. Pendant qu'il était le refuge de nos ancêtres avant nous, il est aussi notre refuge aujourd'hui. Et nous, si nous allons quitter, il sera aussi le refuge de nos enfants, des enfants de nos enfants. Il est Dieu de l'éternité à l'éternité. S'il ne vient pas aujourd'hui, il est toujours Dieu. Mais sachez-le que nous sommes devant la présence de l'Éternel. Sans plus tarder, bien-aimés, nous sommes là devant les rois des rois. Nous sommes là devant l'Éternel parce qu'il est puissant, ce Dieu. Il est merveilleux, ce Dieu. Je suis dans la joie parce qu'il a rendu encore mon âme la force. Il a rendu la vie à mon âme. Je peux encore me retrouver ici devant nous, devant vous, dans cette live, pour nous parler de la part de l'Éternel, bien-aimé, car Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux, il mérite d'être témoigné de jour en jour, de chaque jour qu'il fait une chose en toi, une bonté qu'il réalise en toi, bien-aimé. La guérison instantanée, spontanée, c'est la joie que Dieu t'a accordée, c'est aujourd'hui. Bien-aimé, tu étais maladie, aujourd'hui tu es guéri. Tu étais fatigué, Dieu t'a rempli de souffle, de force. Tu étais empêché de quoi, je ne sais pas quoi, mais Dieu t'a fortifié aujourd'hui. Tu es là présent. Bien-aimé, sachez-le que notre Dieu, il est merveilleux. Notre Dieu, il est merveilleux. Cette journée-là, c'est le jour de l'Éternel. C'est la journée de l'Éternel. Comme on disait tout le temps, comme je dis tout le temps, nous sommes dans la 8, le chiffre 8, nous sommes dans l'alliance de l'Éternel. Et dans cette alliance, nous devons vivre la puissante alliance de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth dans nos vies. Jésus est notre maître, Jésus est notre guide, Jésus est tout pour nous. On va aller là où nous sommes. Que notre Dieu nous accorde la grâce. Que Dieu soit avec nous, bien-aimés. L'autre fois, on a parlé de notre thème, c'était l'Éternel, souviens-toi de moi. Aujourd'hui, on va faire la continuation. Aujourd'hui, on va suivre encore une autre partie. Que Dieu nous accorde encore la grâce de la voir au ce moment pour nous comprendre la réalité et les besoins, la bonté de l'Éternel à nous. L'Éternel, souviens-toi de moi, on a vu
l'autre fois, on a parlé de Samson. On a parlé de Samson, l'homme que Dieu a élevé pour les Philistins, pour exterminer les Philistins. L'homme que Dieu a élevé pour combattre les Philistins. Et la Bible dit, Dieu il était avec lui chaque combat qu'il faisait. Mais le jour où il a tombé, le jour où il a perdu sa puissance, sa gloire, le jour où il a perdu tout, c'est le jour-là où Dieu avait quitté. C'est le jour où Dieu l'avait laissé. Et pendant que Dieu l'a laissé, il était resté emprisonné. Mais ce qui était étonnant, ce qui était grave encore, les Philistins, ils ont oublié une chose. Ils ont oublié plusieurs de choses. Que cet homme de Samson, il pourrait que directement les tuer, les faire mourir directement. Mais ils n'ont pas eu cette joie-là de les tuer au moment. Ce qu'ils voulaient, ils voulaient que non, comme on lui coupait les cheveux, on va s'amuser de lui. Parce qu'il a pris la force. Ils ont oublié que les cheveux qu'il avait, les longs cheveux qu'il avait, il avait tressé en 7 tresses. Mais ils ont oublié que même si les cheveux ne sont pas tressés, la force, il est toujours là. C'est qu'ils ont oublié. Et ils ont oublié l'autre chose. Ils ont tué ces yeux-là, les yeux physiques. Mais ils ont oublié aussi qu'il y a des yeux spirituels. Et au lieu de les décapiter seulement la tête, ils ont laissé Samson complet et ils ont les mis comme esclaves à travailler. Et la bouche, il pourrait encore parler. Des mains, il pourrait encore toucher. Les pieds pourraient encore marcher. Et ils ne savaient pas que par la bouche que nous confessons, c'est par la bouche que nous invoquons l'Éternel. C'est par la bouche que nous clamons la gloire de Dieu. C'est par la bouche que nous implorons, nous supplions Jésus-Christ de Nazareth. C'est par la bouche que nous invoquons le roi des rois. C'est par la bouche que nous invoquons Jésus comme le Seigneur et le Sauveur. Ce n'est pas par nos yeux. Ce n'est même pas par nos mains. Mais c'est par nos langues que nous clamons que l'Éternel est le roi des rois. Et c'est ça qu'ils ont oublié. Et pendant tout ce temps, la Bible dit, les cheveux de Samson a grandi encore. Et il a demandé seulement d'être au milieu des 2 poteaux qui tenaient la maison. Et la Bible dit, pendant qu'il était vivant, le nombre de morts qu'il tuait, et celui-là, c'était plus. Parce que ceux qui a tué à un seul coup, à une seule fois, c'était plus que ceux qui y combattaient pendant le temps qu'il vivait. 3000 morts à même jour, à même temps, conclus des hommes et des femmes. Mais pendant qu'il était dans le combat, il ne faisait pas 3000 morts dans une journée. Mais ce jour-là, il a accompli sa mission. Aujourd'hui, nous allons aller à l'autre côté. On va parler encore de la même chose. De la même forme. Notre Dieu, il est merveilleux. Comme on a dit, nous devons représenter quelque chose pour notre Dieu, pour que Dieu puisse nous donner et on puisse nous se souvenir. Nous sommes là, nous vivons maintenant au temps de la grâce. Dans ce temps de la grâce, on crie toujours, on va crier peut-être, Père, souviens-toi de moi, Père, souviens-toi de moi, dans le temps de la grâce. Mais il va se souvenir de toi, est-ce que tu l'as présenté quelque chose? Bien-aimé, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est puissant. Souviens-toi de moi. C'est une prière exprimée à la fois la repentance et la confiance qui jaillissait ici à Samson. Bien-aimé, souviens-toi de moi, c'était une prière. Et cette prière, elle s'amenait à repentance. Pendant que tu fais une repentance, tu fais quelque chose pour l'Éternel. On va voir une autre façon, un autre sens de la repentance. Ce que Dieu a fait, c'est ça qu'on dit toujours, que nous devons représenter quelque chose à notre Dieu. Nous devons témoigner Jésus que c'est comme le Seigneur et Sauveur. Cela, ça nous amène à faire quelque chose. Pendant que nous témoignons Jésus, nous faisons déjà une œuvre de l'Éternel. Pendant que tu témoignes Jésus, tu travailles sur l'œuvre de l'Éternel. Et c'est là
là, tu dis, Jésus, souviens-toi de moi parce que j'ai travaillé aussi. Oui, on va dire ceci. Cet homme de la croix, il était là. Dans la croix, les brigands étaient avec Jésus. Les deux brigands. Mais l'un d'eux a parti au paradis. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait du tout. Lisons la Bible. On va comprendre les extraits de la Bible. Luc chapitre 23, dans les versets 38 à 43. On lit la parole de l'Éternel. La Bible dit ceci. Il y avait au-dessus de lui cette inscription. Celui-ci est le roi des Juifs. C'est Pilate qui avait écrit cette inscription. Il a envoyé ses soldats d'écrire. Écrit ceci. Il est roi des Juifs. Il n'a pas écrit qu'il a dit qu'il est le roi des Juifs. Il a dit, écrit, il est le roi des Juifs. 39. La Bible dit ceci. L'un des malfaiteurs crucifié l'injurait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Regarde où va la méchanceté de l'homme. Regarde où manifeste la méchanceté de l'homme. Il a dit dans la croix, ils ont été des brigands. Ils ont dit, ils commencent à injurer. N'est-ce pas dit que tu es le Christ? Sauve-toi. Et pendant que tu vas te sauver, sauve-nous aussi. Mais, 40, mais, l'autre les reprenant et disant, ne craignes-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Ne craignes-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Quand on rentre dans cette étape, dans cette page-là déjà, dans 40, mais ne craignes-tu pas Dieu? C'est de l'un des brigands, il commençait à prêcher l'autre. Parce qu'on va savoir pourquoi il a fait cela. Ne craignes-tu pas Dieu, toi qui subis la même, oh notre Dieu, la même condamnation? Pour nous, c'est juste. C'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait du mal. Celui-ci n'a rien fait du mal. Pour nous, si c'est vrai, c'est notre crime qui nous a menés dans cette condamnation. Mais lui, il n'a rien fait. Qui a dit cela? Ce n'était pas Jésus, mais c'était l'un des brigands. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui même, tu serais avec moi dans les paradis. Amen. Que Dieu soit loué. Il a dit, aujourd'hui même, tu serais avec moi dans les paradis. Pourquoi? Parce qu'il a fait quelque chose. Il a fait quelque chose. Il a témoigné Jésus qui c'est comme le Seigneur Sauveur. Bien aimé, les brigands que nous voyons, ces brigands que nous voyons, les deux brigands là, attends cela. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est puissant. Ces deux brigands-là, ils ont été amenés le même jour et le même moment avec Jésus-Christ de Nazareth à la croix de Golgotha. Bien aimé, quand on parle de Golgotha, c'est dans la Bible, nous dit que c'est un lieu de crâne. C'est un lieu de crâne. Ça veut dire que c'est un lieu des criminels, là où ils amènent tous les criminels. Dans l'ancienneté, ils tuaient les criminels comme ça. Pendant que tu étais criminel, on doit te pendre dans la bois. On doit te crucifier. On doit te tuer de cette façon. C'est parce que les yeux des hommes qui vont voir qu'ils ne poussent plus faire les mêmes crimes. Qui avoir la peur. Que ne faisons plus les crimes. Allez, mais un. C'est pourquoi
le Golgotha existe. Le Golgotha, c'est en hébreu. En grec, je crois, c'est ça qui nous amène à lieu de crâne. Les lieux de crâne, c'est là où ils amènent les criminels. C'est là où ils mêlent tous les crimes pour les faire crucifier, les tuer. Pendant que tu commets des crimes, pendant que tu es un criminel, et ce sera aux yeux de tout le monde. Pendant qu'on te met dans la montagne, tu montes dans ces montagnes-là de Golgotha et tous les yeux vont commencer, tout le monde va commencer à te regarder et pendant qu'on va te tuer. Et demain, les crimes ne seront plus les mêmes. Golgotha, c'est là où était notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La place, c'est là où description de la crime, là où les criminels ils ont été crucifiés, ils ont été là pour être exterminés. Et c'est là où ils ont amené notre Seigneur et notre Maître, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, souviens-toi de moi. Cet homme a dit, pourquoi souviens-toi de moi? Écoutez ceci. En rapportant que le Dieu criminel se moquant, la Bible dit, pendant que le Dieu criminel se moquant de Jésus, le Dieu se moquant de Jésus, Marc 15, chapitre 15, verset 32. Marc 15, 32. Les deux criminels se moquant de Jésus. Pendant que les deux criminels se moquant de Jésus, pendant que tous les trois, chacun a mené sa croix. Et ils se moquant de Jésus jusqu'à la croix, jusqu'à être crucifié. Ils se moquant de Jésus. Pardon. Ils se moquant de Jésus. À l'injurer. À l'offenser, bien-aimé. Je ne sais pas, toi que tu es là, que tu m'écoutes aujourd'hui, comment tu prennes la parole de Dieu. Comment tu prends la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu, il est seulement venu pour toi en haut, terre à terre? Oh, la parole de Dieu, il est venu pour sauver ta vie. Oh, la parole de Dieu, il est là pour t'instruire la sagesse, la connaissance, l'intelligence. Oh, la parole de Dieu, il est là pour te donner la sens de vivre. Bien aimé, je ne sais pas comment tu prends la parole de Dieu, mais j'aimerais bien que tu me suives bien aujourd'hui. Lisez ta Bible bien. Tu vas voir ce que Dieu est en train de faire dans la vie des hommes. Pendant qu'il y a une repentance, pendant qu'il y a un changement. Ce temps-là, ils ont été injurés. C'est pendant le moment, la Bible dit, les heures, ils commençaient à passer. Les heures commençaient à passer. Ils étaient à midi. Les midis, la Bible dit, les midis, ça a été écoulé. Et ils sont arrivés à 9e heure. Ils ont été à la 6e heure et ils sont arrivés jusqu'à 9e heure. Pendant qu'ils ont traversé cette 3 heures du temps, l'autre, la conscience l'a parlé. La conscience l'a interpellé. Bien aimé, est-ce que la conscience peut nous interpeller quelque chose de mal? Est-ce que la conscience peut nous interpeller quelque chose que nous devons faire pour Dieu? Est-ce que ta conscience peut t'interpeller quelque chose que tu dois représenter à Jésus? Est-ce que ta conscience peut t'interpeller quelque chose que tu dois présenter à Jésus pour qu'il se puisse te souvenir de toi? Cependant, alors que les heures passant, la conscience tourmentée de ces malfaiteurs. C'est pendant que les heures commençaient à passer. Bien aimé, au commencement, ils commençaient à injurer. Peut-être toi que tu m'écoutes aujourd'hui, tu ne crois pas en Jésus-Christ de Nazareth, mais le temps commence à passer. Pendant que le temps passe, bien aimé, sachez-le que le temps ne viendra plus. Ce que c'est passé, c'est passé. Et si tu n'attrapes pas le temps, tu vas rester. Cet homme-là, il a eu la sagesse, il attrapait le temps.
Mais la Bible dit dans le livre de Matthieu 24, pendant que vous voyez les signes, ces choses à s'arriver, ce n'est que le commencement. Les signes de temps, ce n'est que le commencement. Mais c'est le temps d'attraper le temps. Pendant que tu attraperas le temps, tu vivras la gloire de Dieu. Cet homme dans la Golgotha, il était là, le brigand, il injurait Dieu. Il était de nombre avec son compagnon, en disant avec tous les Juifs, en disant, c'est mon cas de Jésus, n'est-ce pas tu es le roi des rois, n'est-ce pas tu profères les miracles, n'est-ce pas tu es le miraculeuse, n'est-ce pas tu es le tout que tu peux faire, n'est-ce pas que tu es le Dieu tout-puissant, n'est-ce pas que tu es le Messie? Est-ce que au moment que tu es dans la croix, est-ce que tu ne peux pas te faire le miracle de disparaître ici, de te sauver toi-même? Bien aimé, les miracles de Dieu, ça ne s'accomplit pas comme ça. Dieu en ce moment-là, il voulait faire la foule des hommes. Parce que la conscience de Dieu n'est pas la conscience de l'homme. La compréhension de Dieu, ce n'est pas la compréhension de l'homme. L'homme ne va pas comprendre ce que Dieu comprend si Dieu ne le révèle pas. L'homme ne comprendra pas ce que Dieu comprend si Dieu ne le révèle pas. Parce que Dieu doit te révéler ce que lui là, il a besoin de le faire, ce qu'il a compris, ce qu'il veut faire par sa propre volonté. Et c'est là que te fait révéler et que tu vas comprendre les pensées de Dieu. Mais tu ne comprendras pas tous les pensées de Dieu. C'est parce que Dieu, il est Dieu. Si tu viens à comprendre tous les pensées de Dieu, bien aimé, tu deviens Dieu. Mais tu n'es pas un Dieu en hauteur de comprendre tous les pensées de Dieu. Il voulait que ce moment, Jésus fait le miracle, qu'il se disparaît. Parce que dans le temple, quand on le suivait, Jésus se faisait que le disparaître. Il venait nombreux dans le temple où il voulait le lapider. Il les cherchait, il n'est plus là. Mais il était devant eux. Il a apparu au moment qu'ils ne nous attendaient même pas. Peut-être des portes ont été fermées, mais il voit les personnes là-dedans. Mais comment il a rentré? Mais maintenant, il voulait aussi que pendant la croix, qu'il puisse aussi faire 7 genres de miracles. Mais, bien aimé, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. C'est pendant le temps passé, la conscience a tourmenté cet homme. Bien aimé, le temps que nous vivons, le temps que nous sommes, la conscience doit te tourmenter. Le mal que tu fais, tu dois vivre la tourmentation de la conscience. Le mal que tu fais à l'autrui, tu es là toujours à profondre le mal pour l'autrui, à penser les mauvais sorts pour les autres, à faire du mal pour les autres. Bien aimé, la conscience doit te tourmenter. Tu dois te revenir à toi pour comprendre la réalité de la puissance de Dieu. Celui qui ne revient pas à lui, il ne va pas se répandre. Tu dois te revenir à toi pour que tu te répands. La conscience appelle la repentance. La conscience, pendant que la conscience va se tourmenter, va rentrer à toi, il va appeler la repentance. Et pendant que la repentance va rentrer à toi, et la repentance va appeler la croyance. Pendant que tu vas croire à la parole de Dieu, la croyance va appeler la foi, bien-aimé. La foi ne va pas venir sans avoir compris et écouté la parole de Dieu. Sans avoir crié. Tu dois croire à la parole de Dieu et tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois écouter la parole de Dieu. Tu dois entendre ainsi dit l'Éternel. Et c'est là que tu vas croire. Et pendant que tu vas croire, la foi va exister en toi et il va renaître, va croître en toi et il va vivre en toi. Et c'est là que tu auras la foi authentique pour la gloire de Dieu. Et pendant que tu auras cette foi, tu vas témoigner Dieu. Même si tu ne vas pas prêcher, même si tu ne prêcheras pas, bien aimé, on prêche Dieu à toutes façons, même à mimi, même à mimiser, même à la miouettiser. On parle, on n'a pas eu l'occasion de prêcher en parlant comme ça, mais tes façons de vivre, tes façons d'amener la parole de Dieu, tes façons de vivre la chrétienté, ça va prêcher quelqu'un. La personne qui est avec toi dans le monde, quand elle va te voir te changer, tu les prêches déjà automatiquement. Tu fais l'œuvre de l'Éternel. Tu fais l'œuvre de l'Éternel par
la gloire de Dieu. Parce que tu as changé la vie. Tu as accepté Jésus comme le Seigneur Sauveur. Il est rentré chez toi et toi tu vis avec lui. Et c'est là, ta vie a changé. Celui qui te connaissait, tu étais prostitué. Aujourd'hui, quand il te voit, tu n'es plus la prostituée. Tu es là avec ta Bible. Tu vis maintenant ta vie normale. Tu mènes ta vie normale dans ta maison, avec ton mari, avec tes enfants. Tu vis normal. Parce que la vie passée, c'est passé. Maintenant, c'est la vie nouvelle dans le présent et pour le futur. Et c'est là que tu fais l'œuvre de l'Éternel, bien-aimé. Tu fais l'œuvre de l'Éternel. Et pendant que sera le temps, tu vas crier, Jésus, souviens-toi de moi. Quand j'ai marché dans la sainteté. Quand j'ai marché droit devant toi. Quand j'ai marché, il y a quelqu'un qui me suivait. Il m'avait condamné. Mais quand il m'a vu que je suis changé. J'ai marché dans la sainteté. Je viens marcher dans le droit chemin. Oh, il a changé sa vie. À cause de cela, Père, souviens-toi de moi. À cause de cela, souviens-toi de moi. Ma vie a besoin de te souvenir. Notre Dieu est merveilleux. Jésus est là parmi nous. Amen, amen, amen. Notre Dieu, il est puissant. C'est pendant les heures passées. Bien aimé, tu as tout fait. La vie que tu mènes aujourd'hui, c'est une vie éphémère, c'est une vie de monde. Tu suis tout le monde, tu suis toujours le monde. Tu es plongé dans le monde. Mais sachez-le que le temps est en train de passer. Pendant que le temps passait, bien-aimé, la conscience doit revenir à toi. Pendant que fait encore le jour, tu es là, tu t'amuses. Mais sachez-le que la sombre va commencer à rentrer. Le soir commence à rentrer. Pendant que le temps passait, la Bible dit, ces hommes étaient dans la croix. Les trois et les deux brigands, l'un à droite et l'un à gauche. Pendant que le temps passait, l'autre a vu, bientôt, c'est le soir. Bientôt, on va mourir. On va plus avoir le temps de parler. Au moins, c'est le temps que je puisse parler. Bien-aimé, pendant que tu es là, pendant que tu regardes, pendant que tu écoutes ce message, c'est le temps de prendre la conscience et de te repentir. Et c'est là que Dieu se souvient de toi. Pendant que le temps passait, cet homme était troublé. Le poussa à la repentance. Lorsque le brigand impénitent recommença à injurer, lorsque son compagnon commença à injurer Jésus, l'autre va dire, attention là, toi et moi, nous sommes des criminels. Voyez là-bas, voyez maintenant comment Dieu a changé les choses. Cet homme a commencé à travailler, a commencé à témoigner Jésus. Lui, bien aimé, si on recule, ces deux hommes-là, ils ont été présents pendant Jésus, pendant tous ces ministères qu'il prêchait. Ils écoutèrent la parole de Dieu, ils connaissaient la parole de Dieu, mais ils ne voulaient pas accepter. Ils voulaient vivre leur vie de crime. Peut-être quelqu'un, il est avec nous. Il écoute la parole de Dieu. Il lit sa Bible, mais il ne veut pas accepter Jésus comme le Seigneur Sauveur. Il veut d'abord vivre sa vie. Il pense qu'en vivant sa vie, il va le reprendre jusqu'à l'éternité. Bien-aimé, tu ne sais pas que la mort peut te surprendre. Tu ne sais pas que la mort peut te surprendre. Ces deux hommes-là, ils écoutaient la parole de Dieu. Quand Jésus prêchait, ils n'étaient pas les enfants. Même s'ils étaient les enfants, ils pourraient écouter aussi la parole de Dieu, même une seule fois. Mais ils étaient déjà âgés, qui veut dire partout où Jésus prêchait, ils étaient là aussi. Ils écoutaient la parole de Dieu. Mais ils ne voulaient pas accepter. Je parle à quelqu'un cet après-midi. Toi que tu écoutes cette parole, toi que tu es dans le monde des ténèbres, toi que tu es dans la franc-maçonnerie, toi que tu es dans la sorcellerie, toi que tu te mets dans la prostitution, toi que tu te mets dans la vie de la séparation, toi que tu es là seulement à plonger, à penser des divorces, de maltraiter les autres, de traiter mal aux autres. Mais sachez-le que le temps est en train de couler, le temps est en train de passer. Pendant que tu penses à toutes ces choses, le temps passe. Si tu ne reprends pas, la conscience ne te revient pas, tu mourras, tu iras à l'enfer.
L'enfer existe, bien-aimé. La conscience doit interpeller ces choses. Nous avons l'intelligence pour comprendre les choses de l'éternel. Nous avons l'intelligence pour comprendre le sens de vivre. Le monde est en train de nous projeter tous ces biens. Mais nous devons comprendre le sens de l'éternel dans nos vies. Bien-aimé, la conscience doit t'interpeller. La vie que tu vis, ce n'est pas ta vie. Tu dois les quitter, tu dois les laisser. Tu dois vivre la vie, ce que Dieu veut que tu vis. Et c'est une vie merveilleuse. Et c'est une vie sans faute. C'est une vie sans rancune. C'est une vie sans tricherie. C'est une vie sans rechute. C'est une vie dans la progression. Comme il a dit dans le Jérémie 29, verset 11. Je n'ai pas proféré les mauvais chemins pour vous. J'ai préparé de bons chemins pour vous. Ce n'est pas de mauvais. Pourquoi vous vivez les mauvais? C'est parce que le cœur de l'homme est tordu. L'homme veut voir vivre le passé. On doit vivre le présent et le futur. L'homme veut vivre le passé. L'homme veut vivre tous les passés. On doit vivre le présent et le futur, bien aimé. Aujourd'hui, Jésus a dit, aujourd'hui même, il a confirmé. Il n'a pas dit l'autre jour. Il a confirmé comme tu m'as témoigné aujourd'hui. Et moi aussi aujourd'hui, je t'amènerai avec moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui témoigne Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut témoigner Jésus, bien-aimé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut sentir la gloire et la joie de Jésus pour le témoigner? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour témoigner Jésus? Bien-aimé, en témoignant Jésus, nous faisons des œuvres de l'Éternel. Parce que c'est une œuvre que tu fais témoigner Jésus. Cet homme témoigne, Jésus a dit, lui, il n'est pas un criminel. Lui, il n'est pas un criminel. Toi et moi, nous sommes des malfaiteurs. Nous méritons cette peine. Nous méritons à être crucifiés. Nous méritons à mourir comme ça. Nous méritons. Mais lui n'a rien fait. Pourquoi il va mériter ce genre de mort? La repentance vient par la conscience aussi. Pendant que ta conscience va t'interpeller, tu vivras la repentance en toi. Et pendant que tu vas vivre la repentance, bien aimé, celui qui est repenti, sincèrement repenti, il témoigne Dieu. Celui qui est sincèrement repenti, il témoigne Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la seule personne qui te peut faire repentir, c'est Jésus. Alors si tu es repenti, tu ne témoignes pas Jésus. Qui t'a fait repentir? Tu dois témoigner Jésus. Même qu'il ne fût qu'une seule parole. Ces brigands, ils n'avaient pas autant de phrases, beaucoup de phrases. Il a seulement témoigné un peu. Lui, il n'est pas un criminel. Toi et moi, nous sommes des criminels. Bien-aimés, nous sommes dans ce monde. Nous faisons tant de mal, mais le temps est arrivé que nous puissions voir le temps accouler. La Bible dit, c'est pendant le temps passé, cet homme a pris la conscience et qui va dire, Jésus, souviens-toi de moi. Parce qu'il a compris ces choses, que celui-là, si je le laisse comme ça, je vais rater la vie. Laissez-moi te dire, il a compris beaucoup de choses que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas aujourd'hui, même qui sont vivants. Parce que lui, il était prêt à mourir. On dit tout le temps, dans les derniers temps, je peux repentir. Bien aimé, les derniers temps, ça ne peut pas être comme celui-là. Là, Dieu voulait que cet homme se repentisse. Ces derniers temps. Parce qu'il y avait le processus et le temps de la mort. Mais le temps que nous sommes, tu attends le dernier temps, bien aimé, la mort peut te surprendre aujourd'hui. Il n'y aura plus le dernier temps pour toi. Tu vas aller en enfer. C'est le moment que tu dois vivre le présent et le futur. Répands-toi aujourd'hui. Que ta conscience te reprend aujourd'hui. Que tu vis la gloire de Dieu. La prière de ces brigands, c'était. La prière de ces brigands était à l'image de la foi. Cet homme, il a revêtu d'une foi. Il n'était pas dans la croix. La croix, Jésus l'a prêché silencieusement.
La foi a été remplie à lui. Pendant qu'il injurait, le temps s'écoulait. Il se reprit à lui, il a dit non. Cet homme-là, comme ils ont écrit, c'est lui-ci, le roi des Juifs. Oui, et je crois que c'est lui-ci le roi des Juifs. Parce que je n'ai pas vu aucun crime qu'il a fait. C'est moi pour prêcher la parole de Dieu. C'est ça son crime. Nous qu'on a tué, nous qu'on a volé, nous qu'on a violé, nous qu'on a tout fait. Mais lui, il était ensemble avec nous. Il n'a rien fait. Il n'a injuré personne. Il a prêché seulement repentez-vous. Mais les gens ne voulaient pas. Les gens ne veulent pas. Bien aimé, je te prêche repentance. Si tu ne veux pas, ça ne sera plus mon problème. Tu m'écoutes aujourd'hui. Je te le mets à pratique, que Dieu soit loué. Mais le temps va passer. Aujourd'hui, ça ne viendra plus. Aujourd'hui, ça ne sera plus. Aujourd'hui, ça ne sera plus. Aujourd'hui, ça va passer. Notre Dieu soit loué. Notre Dieu soit élevé. C'était sa prière. Il croyait que l'âme vit après la mort. Écoutez cela. Pendant la croix, il croyait que l'âme vivrait après la mort. Qui l'a prêché? Qui l'a parlé? Les trois ils étaient à la croix. Jésus ne parlait pas. C'était les deux. L'autre continuait à se moquer de Jésus. Et l'autre se répandit, dit non, 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 tu ne peux plus faire ça. Parce que celui-là, ce n'est pas un homme comme nous. Ce n'est pas une personne comme nous. C'est un grand homme, c'est Messie. C'est le roi des rois. Nous devons nous repentir. Toi aussi, tu dois te repentir. Parce qu'il n'a rien fait. C'est pendant qu'il priait par la foi. Pour lui, il a vu par la prière. Il croyait que l'âme vit après la mort. Oui, l'âme vit après la mort. Et pendant qu'elle vit après la mort, que Christ détenait l'autorité sur le royaume de l'âme. Il a compris ces choses. Que Christ, il détenait l'autorité sur le royaume de l'âme. Pendant que l'âme meurt, Christ ne laissera pas mourir. Pendant le monde de mort, Christ est sur le roi. Il a compris ces choses. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne comprennent pas que Christ, il a dit que je suis le bon, l'ami fidèle. L'ami fidèle, il te suivra jusqu'à la mort. Tu peux mourir aujourd'hui, il sera avec toi dans la mort. Parce qu'il ne laissera pas ton corps, tu ne laisseras pas ton âme dans la morgue. Il sera avec toi dans la mort, dans les lieux de repos. Il te fait reposer. Il te reposera dans le calme. Parce qu'il est l'ami fidèle. Cet homme a compris que Christ, il est le roi, il est le commandant de toutes les âmes. Même si dans le monde de mort, il va commander les âmes. C'est pourquoi il a dit, le monde là, il me trahit seulement. Il me donnait seulement le visage éphémère. Mais pendant que je suis devant celui-là, il peut me sauver. Même si je meurs aujourd'hui, je vivrai. Ah, je parle à quelqu'un. Même si je meurs aujourd'hui, je vivrai. Parce que Jésus a dit, tu ne mourras pas, mais tu vivras. Tu peux mourir aujourd'hui. Oui, ton corps est disparu, mais ton âme va vivre. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, il est là présent. Il est ton ami fidèle. Il est ton ami fidèle. Il a compris ces choses et il a crié à ces choses. Il a mis toute sa foi en ces choses. Car il a dit ceci, écoutez ceci. Des hommes, des âmes des hommes. Et qu'il régnera bientôt sur elle. Il a compris aussi qu'il va régner bientôt sur elle. Bien-aimé, est-ce que Jésus est roi? Est-ce que Jésus est roi dans ta vie? Est-ce que Jésus, tu veux le dire, Jésus, souviens-toi de moi. Est-ce qu'il est roi de toi? Il est roi en ta vie. Est-ce qu'il peut dire quelque chose en toi? Est-ce qu'il peut gouverner ton corps? Il peut gouverner ton âme? Est-ce qu'il peut vivre en toi? Jésus, il est le roi des rois. Ce brigand-là, il a compris ceci, que Jésus, il revient bientôt. Il va revenir bientôt pour gouverner. C'est profond. Il va revenir bientôt pour régner sur eux. Il va régner sur les âmes.
il va régner sur ceux qui ont cru en lui. Il va régner à ceux qui sont attachés à lui. Il va régner seulement à ceux qui ont accepté Jésus comme le Seigneur et Sauveur. Et cet homme, il a dit bientôt, il va vivre bientôt. Même s'il était au seuil de la mort, même s'il était au seuil de la mort, il sait que non, il vivra. Parce que Jésus, revient bientôt. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Je ne sais pas si tu me comprends bien. Je ne sais pas si tu m'entends très bien. Si tu m'entends bien, si tu ne m'entends pas, dis-le que on puisse manager les réseaux là, la ligne là où nous sommes, les lives là où nous sommes. Mais je crois que tu m'entends bien. M'entends très bien. Ce Jésus là, cet homme brigand, il a compris ces choses. Et toi que tu vis encore, quand est-ce que tu comprendras ces choses? Tu veux toujours te plonger dans le mal. Tu veux toujours penser le mal. Tu veux toujours vivre le mal. Mais maintenant, la grâce, il est là. Dieu t'a accordé la grâce d'écouter cette parole, de changer ta vie, de changer ta façon de marcher, de changer ta façon de voir des choses, de changer ta façon de vivre, de vivre pour l'éternel. Pour que tu puisses comprendre que même si tu meurs aujourd'hui, Jésus irait là, il serait là avec toi dans le monde des morts. Parce qu'il est ton ami fidèle. Il est le proche à toi. Il est ton ami. Tu as longtemps injuré. Tu as longtemps méprisé les autres. Tu as méprisé ton mari. Tu as méprisé ta femme. Tu as méprisé tes parents. Tu as méprisé même tes enfants. C'est le temps de la repentance. Bien aimé, nous sommes dans le temps. Le temps que nous sommes. Ce n'est plus le temps de voir les choses comme ils sont. Mais c'est le temps de voir les choses à changer. Nous vivons dans le présent et non dans le passé. Nous sommes dans le temps de vivre le présent. Ces brigands, ils commençaient à vivre le présent. Pendant qu'ils ont été là, ils voyaient le passé, a commencé à passer. Ils voyaient le passé, il a dit non, je dois vivre le présent maintenant. Cet homme, c'est le réel Messie. Cet homme, c'est l'homme de Dieu. Cet homme, c'est le puissant Dieu. Cet homme, c'est vraiment lui le roi des rois. Cet homme, si je le laisse aujourd'hui, je n'aurai plus les chances de le voir. Si je meurs aujourd'hui sans l'accepter, je n'aurai plus les chances de le voir. C'est le temps, bien-aimé. Pendant que tu es là, pendant que tu m'attends, bien-aimé, tu vas crier à Dieu. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Tu dois mettre ta foi en Jésus pour qu'elle puisse te souvenir de toi. Tu dois vivre la foi de Jésus. Il va se souvenir de toi. Combien plus fort il t'aime, ce Jésus. Il a donné tout pour toi. Mais toi, tu es là. Tu ne veux pas savoir que Dieu existe. Tu veux toujours vivre les mauvais chemins, les mauvais endroits, les mauvais compagnons dans les mauvais temps. Quels sont tes conseillers? Qui sont tes conseillers? Qui sont tes conseillers? Bien aimé, j'aimerais bien d'être méprisé à cause de Jésus-Christ de Nazareth. Que je m'assieds dans les lieux là où ils vont me glorifier à cause du monde. J'aimerais bien être haï parce que la Bible dit, Jésus a dit, ils vous haïront. Vous serez haïs à cause de mon nom. Ce n'est pas facile. Ils vont nous haïr. Tu peux m'haïr, c'est bien. Quand tu m'haïs, je vois que je suis dans le droit chemin. C'est bien que tu m'haïsses parce que je vois que je suis dans le bien chemin. Là, tu me fortifies encore. Je continue encore à intercéder pour toi. Je continue encore à prier pour toi. Parce que tu m'haïs, je vois que non, Dieu, il est avec moi. Jésus, il est avec moi. Je vois la gloire de Dieu. Parce que je parle de la part de l'Éternel. Et je prêche la vérité. Et c'est la vérité qui me fait haïr. Je ne laisserai pas cette vérité. Je dois les prêcher jusqu'à ma mort. Même si tu me viens avec tes millions pour me corrompre, désormais, je dois prêcher la vérité. Même si je vivrais sans rien, même si j'aurais rien pour manger, mais je prêcherai la vérité. Rien n'est que la vérité. Bien aimé, on doit prêcher la vérité pour que la vérité soit atteinte dans le monde. Pendant que tu vis le monde, bien aimé, depuis que tu es dans le monde, combien déjà tu as réussi? Seulement les échecs en échecs.
Tu penses qu'aujourd'hui, si tu es là, on t'acclame, tu es fort, tu es dansé. Bien aimé, attention. Les mêmes gens qui t'acclament, c'est les mêmes gens qui vont te rabaisser aussi. Parce que c'est eux qui te font monter. Et c'est eux aussi qui vont te faire rabaisser. Mais quand Dieu te fait monter, tu monteras pour toujours. Humilie-toi devant Dieu. La conscience doit t'interpeller à la repentance. Et tu vas crier, Jésus, souviens-toi de moi. J'ai posé ma foi en toi. J'ai vu la foi de Dieu. Cet homme a vu la foi de Dieu. A vu la foi dans la croix, dans les pertes de temps. Car il a vu le temps s'est passé. Bien, mais ça doit nous interpeller quelque chose. Le temps que nous sommes, ce n'est plus le temps de jouer. Toi que tu t'es plongé dans le monde, tu veux vivre, laissez-les me voir. Et on doit vivre. Je suis encore, le sang circule encore. Je dois vivre, bien aimé. Oui, vis-toi. Pendant que tu cries, le sang circule encore. C'est le même cri que tu vas crier dans le tombe. Pendant que tu vas crier dans les ténèbres, dans l'enfer. Je souffre, le sang ne circule plus. Je commence à brûler. Est-ce que quelqu'un peut me sauver? Il n'y aura plus le temps, bien aimé. C'est le temps que la conscience doit te faire repentir pour que Dieu se souvienne de toi. Repends-toi pour que Dieu se souvienne de toi. Le temps est arrivé, bien-aimé. Je te prêche que la vérité. Je te prêche que la repentance et la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui a toutes choses. C'est lui qui a tout. Il n'y en a point d'autre personne sinon que Jésus. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Le Jésus-Christ est merveilleux. Depuis sa demande que Christ se souvienne de lui, appelle à la miséricorde. Un appel à la miséricorde de Dieu. Cet homme a appelé la miséricorde de Dieu vers lui pendant qu'il était dans la croix. Parce qu'il a témoigné Jésus vers son compagnon et vers tout le monde qui ont été là. C'est bien que les autres ne sont pas entendus parce qu'ils n'ont pas eu les micros pour diffuser cette voix. Mais la personne qui est aux côtés, les brigands voisins, il a entendu ce que lui a dit. Il a dit, cet homme ne méritait pas. Cet homme, c'est le Messie, c'est le roi des rois. C'est le roi des rois. Et il a compris aussi ces choses. Il va régner. Il a dit, quand il viendra dans ton règne, ne m'oublie pas, s'il vous plaît. J'ai témoigné ton nom. J'ai témoigné Jésus. Il a crié en ce moment. Bien aimé, beaucoup on attend seulement les derniers jours. Laissez-moi te dire, pour toi aujourd'hui, les derniers jours, ça n'existe plus. Les derniers jours, c'est aujourd'hui. Comprends la chose et prends la conscience, vis l'éternité, vis la gloire de Dieu, mets ta foi en Jésus, tu vas vivre la gloire de Dieu. Tu n'attends pas les derniers jours. Pendant que tu t'as mis dans les bars, tu commences à boire, j'attends les derniers jours. Laissez-nous vivre, la joie est encore là. Laissez-nous vivre pendant que nous sommes là. Pourquoi ils ont fait ces bières-là? C'est pour que nous puissions les boire. Pourquoi ils ont fait? C'est pourquoi nous puissions se réjouir. Bien aimé, ce n'est pas un souci, réjouis-toi. Réjouis-toi. Sachez-le que pendant que tu te réjouis, dans les lieux de réjouissance, là où tu es, la mort peut te retrouver. Et si la mort te retrouve là, tu n'auras pas le temps de te repentir, bien-aimé. Tu n'auras pas le temps de te repentir, tu vas mourir. Et quand tu mourras, tu vas aller en enfer. L'enfer est destiné à ceux qui sont destinés pour l'enfer. Mais toi, tu es destiné à le paradis. Jésus a dit, aujourd'hui même, toi et moi, nous serons au paradis. Bien aimé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aller au paradis? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rentrer au paradis? Oui, je sais que tout le monde veut rentrer au paradis. Mais comment nous allons rentrer au paradis? Bien aimé, c'est le temps de comprendre les choses, de vivre le présent et le futur. Ne pas le vivre le passé. Tout le passé, c'est passé. Les choses passées sont passées. Maintenant, voici les choses sont devenues nouvelles. Pendant que nous croyons en Jésus, les choses sont devenues nouvelles. Nous devons vivre la nouveauté de la vie. Et toi qui te dises que tu es chrétien, tu crois en Jésus que c'est comme un Seigneur Sauveur, mais tu as le mauvais caractère 100%, plus qu'un païen. On ne peut même pas te comparer.
On ne peut même pas te comparer avec un païen. Tu es plus qu'un païen. Les païens peuvent avoir la compréhension, mais toi, désormais, mais tu te dis, tu es chrétien. Les chrétiens doivent vivre la foi, doivent vivre la joie de Jésus-Christ de Nazareth, doivent vivre la vie de Christ de Jésus, doivent vivre ce que Jésus a dit. Les choses passées sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses devenues nouvelles en croyant Jésus que c'est comme Seigneur et Sauveur. Nous réanimons la vie nouvelle. Nous vivons une vie nouvelle en croyant Jésus comme Seigneur et Sauveur, en vivant la foi en Jésus. Tu entends la parole. La parole va ramener la foi en toi. Bien-aimé, je veux que quelqu'un change aujourd'hui. Pour l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus, il revient bientôt. Cet homme dans la croix, il a compris. La grâce, il est devant moi. Je ne peux pas louper cette grâce. Pendant que la grâce, il est devant moi, je ne peux pas louper cette grâce. Je dois m'attacher à la grâce. Bien-aimé, pendant que je te prêche la parole de Dieu, ne loupez pas cette occasion. Et Jésus va se souvenir de toi. Parce qu'il était dans la croix pour que toi tu sois sauvé. Pendant qu'il était dans la croix, c'est pour que toi tu sois sauvé. Pendant que tu vas mettre toute ta foi en lui. Pendant que tu vas mettre ta foi en lui, tu vas lui dire, Jésus, souviens-toi, lève de la croix. C'est là où tu étais mort pour que moi je sois sauvé. Tu témoignes Jésus, même pas en parlant, à ta façon de vivre, à ta façon de marcher. Un bon chrétien marche décemment. Un bon chrétien vêtit décemment. Une bonne chrétienne marche décemment. Une bonne chrétienne se vêtit décemment. Il n'injurait pas le Saint-Esprit. Il ne fait pas injurer Christ. Aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, ils font que seulement faire injurer le Christ. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils sont des mendiants. Est-ce que notre Dieu c'est mendiant? Est-ce que notre Jésus c'est mendiant? Bien-aimés, prenons la conscience. La conscience doit nous interpeller cette chose. Et nous allons crier, souviens-toi de moi. Jésus, souviens-toi de moi, je me suis repenti. Souviens-toi de moi parce que j'ai mis ma foi à te servir. Souviens-toi de moi parce que je suis auprès de toi. Souviens-toi de moi parce que je me plongeais à toi. Souviens-toi de moi parce que je ne vis pas le passé mais je vis le présent maintenant. Souviens-toi de moi parce que je suis là pour projeter dans le futur. Souviens-toi de moi parce que je sais que tu viendras. Tu vas régner sur les âmes. Souviens-toi de moi même dans le monde des morts tu rentres. Tu fais tes œuvres. Souviens-toi de moi même si je meurs aujourd'hui, dans le monde des morts, tu viendras, tu seras avec moi. Souviens-toi de moi. Mais si tu te trouves dans les bars, dans les boissons, comment il peut se souvenir de toi? Si tu te trouves dans les mensonges, comment il peut se souvenir de toi? Si tu te trouves dans les crimes, comment il peut se souvenir de toi, bien-aimé? Le temps coule. Là où nous venons de voir, les brigands là, il a dit, c'est pendant que le temps passait. Il a pris la conscience. Bien-aimé, laisse que ce temps t'amène à la conscience. Que tu prends la conscience. Que tu repens toi sincèrement. Une vraie repentance, sincèrement repentance. Il va vivre la foi de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu vivras la foi de Jésus, bien-aimé, toutes les choses que tu veux, toutes ces choses anciennes seront passées pour toi. Maintenant, tu vas vivre la vie nouvelle. Tu vas préparer ton éternité. Pendant qu'il est là, Moïse a dit dans ce psaume 99, de l'éternité à l'éternité, il est Dieu. Avant que la terre, avant que les montagnes soient nées, avant que la terre soit créée, il était Dieu de l'éternité à l'éternité. Et il est ton refuge. De siècle en siècle, de génération à génération. Il est refuge de notre âme. C'est pourquoi nous devons déclarer que Jésus se souvient de nous par l'œuvre de la croix. Oui, c'est le temps de la grâce. Mais qu'est-ce que nous allons représenter? Est-ce que tu es là, précis, tu es là, prêt pour te repentir? Est-ce que tu es là, prêt pour te repentir? Est-ce que tu es là, prête pour te repentir, bien-aimé?
Je t'amène maintenant, aujourd'hui, dans la présence de l'Éternel, bien-aimé. Sois présent dans ce moment. Ta conscience va t'interpeller. Répands-toi maintenant, bien-aimé. Répands-toi maintenant. Parce que Jésus revient bientôt. Cet homme a crié, cet homme a vu que Jésus revient bientôt. Et quand il va venir, il va régner. Il ne régnera pas que seulement sur les vivants, mais sur les morts aussi. Ceux qui sont morts, ils vont ressusciter pour la gloire de Jésus. Aime-toi. Est-ce que quand tu vas ressusciter, tu vas aller dans la gloire de Jésus ou tu vas aller dans l'enfer? L'enfer est réel, bien-aimé. Répandons-nous. Vivons la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Mettons tous nos foi en Jésus. Nous allons vivre la gloire de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais bien que ce moment, tu puisses entrer dans le temps de prière. Tu puisses entrer dans le moment de prière. Concentre-toi, bien-aimé. Tu vas voir des choses. La Bible nous dit ceci dans le psaume 90. Et Moïse a dit ceci. Seigneur, tu es pour nous comme un refuge. Oui, il est refuge de ta vie. Seigneur, tu es pour nous comme un refuge de génération à génération. Oh, il est refuge, il est ton refuge. Commence à réaliser ce moment. Tu as entendu la parole de Dieu. Tu as entendu la parole, bien-aimé. Ne rejetez pas cette parole. Ne rejetez pas ce moment. Mais ce que tu dois faire est de croire et accepter. Ce brigand, il a fait une grande chose. Il nous a montré comment nous devons faire. Et c'est là que nous devons faire, bien-aimé. Faisons cela pour la gloire de Dieu au ce moment. Moïse a dit, Seigneur, tu es pour nous un refuge, bien-aimé. Je veux que ce moment commence à prendre la conscience. Dieu est pour toi un refuge. Et pendant qu'il est refuge pour toi, de génération à génération, tu vas prier, tu vas poser toute ta foi en lui. Parce qu'il revient bientôt. Avant que les montagnes soient nées, avant que la terre soit créée, il était déjà Dieu. Il n'a jamais changé, bien-aimé. Jésus-Christ, il est souverain, il est tout-puissant, il est l'éternité à l'éternité. Il est l'agneau immolé dès le commencement. Et il était déjà immolé pour toi et moi. Bien-aimé, c'est pourquoi nous devons vivre la joie de l'éternel. Commence à prier. Levez le nom de Jésus, ce moment agréable. Levez le nom de Jésus. Dis-le, souviens-toi de moi. Je suis auprès de toi, l'éternel. Souviens-toi de moi parce que tu es l'éternel. Tu es notre guide. Tu es notre Seigneur. Oh, comme Moïse a dit, tu es notre Seigneur, tu es pour nous un refuge, tu es notre refuge. Souviens-toi de moi, je viens auprès de toi parce que tu es mon refuge. Oh Jésus, tu es le refuge de ce peuple, tu es le refuge de mon âme, tu es le refuge de ce moment. C'est pourquoi je viens auprès de toi. Souviens-toi de moi, Jésus, souviens-toi de cette assemblée parce que quand tu viendras, Papa, pour que l'assemblée ne puisse pas être à côté de toi, mais que soit avec toi, que soit en toi, Jésus. Souviens-toi de tous nos bien-aimés, tous mes bien-aimés, ceux qui ont été live, qui sont été en live, bien-aimé, c'est qu'ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Bien-aimé, si tu n'as pas encore accepté Jésus, bien-aimé, c'est le temps, parce que c'est le moment que tu dois accepter Jésus comme le Seigneur Sauveur. Bien-aimé, commence à croire en Jésus. Mets seulement ta foi en Jésus et dis, Jésus, oui, je t'accepte comme Seigneur Sauveur, comme ce brigand. C'était le dernier jour, il a dit, si je passe cette journée, c'est fini. Il voyait l'heure à passer. Bien-aimé, le temps se passe. Il n'y a plus le temps. C'est le temps maintenant de dire, oui, Jésus, j'accepte comme Seigneur Sauveur. Je crois en toi et je veux que tu vis en moi, qu'aujourd'hui et à jamais, que je change ma vie radicalement, que je vis ta présence aujourd'hui, que je vis ta puissance maintenant par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pendant que tu fais ces prières, Jésus a rentré dans ta maison, Jésus a visité ta vie, Jésus a visité toutes tes entrées, toutes tes entreprises, Jésus t'a visité spontanément et il est avec toi et il a fait la grâce en toi. Et tu vivras la gloire de l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit glorifié. Acclamons, acclamons pour la gloire de Dieu. Acclamons, acclamons pour la gloire de Dieu. Notre Dieu, il est merveilleux. Notre Dieu, il est merveilleux. Bien aimé, c'est Dieu qui est puissant. Moïse a dit, de l'éternité à l'éternité, il est Dieu. Oui, il est notre refuge de génération à génération. C'est pourquoi, bien aimé,
pendant que nous croyons en Jésus, nous vivrons la gloire de Dieu, nous vivons la puissance de l'Éternel, notre vie sera changée. Si tu crois aujourd'hui, tu vivras et tu verras la puissance de Dieu dans ta vie. Si tu crois aujourd'hui, Jésus sera ton ami fidèle pour toujours. Si tu crois aujourd'hui, Jésus sera avec toi pour toujours. Merci, merci et shalom à tous ceux qui ont été live. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous que vous faites cette œuvre d'évangélisation, vous faites cette œuvre d'évangélisation, vous évangélisez, que Dieu vous bénisse abondamment. Je salue mon papa que je vois, Francis Nunes qui est là. Que le nom de Dieu soit en action, que Dieu bénisse mon papa Francis Nunes, que Dieu te bénisse abondamment, papa, que tu es là toujours à nous soutenir, même dans ta prière et dans nos lives, tu es là toujours à nous soutenir. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, soit béni. Et les autres que je ne peux plus les voir au moment, j'ai béni tout le monde. J'ai béni tout le monde qui sont présents, tous ceux qui sont présents. J'ai béni tout le monde qui sont présents. Je vois ma sœur Natacha qui est là. Natacha qui est là présent. Que Dieu soit béni. Qui encore? Je vois Landou, la sœur Landou. La sœur Landou, oh les frères, je ne vois vraiment pas. La sœur Landou, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous soyons toujours, oui, voilà. Landine Zizi, que Dieu vous bénisse abondamment. Et ma sœur Natacha qui est là, Natacha Kindiaka, la Natacha Kindiaka, que Dieu te bénisse abondamment, que la gloire de Dieu soit avec nous tous, que Dieu nous donne la paix et la joie, que l'abondance de Dieu soit avec nous, et à tous ceux que je n'ai même pas vus, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu soit avec vous, et je bénis la famille courageuse qui est présente, je bénis ma fille Gloria qui est présente, je bénis à nous tous ceux qui nous sommes présents, que la gloire de Dieu soit présente parmi nous, gloire soit rendue à nous tous, que la présence de l'Éternel nous accorde la grâce, que Dieu soit avec nous. Et à tous ceux qui ont été là, que je n'ai même pas cité, ne vous pensez pas que je vous oublie, ne je vous oublie pas, que Dieu soit avec vous. Ma prière d'aujourd'hui, c'est que nous puissions repentir, que nous puissions voir le temps, que l'heure, il n'y a plus le temps, que nous puissions nous repentir, parce que l'heure, ça passe. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier pour cette semaine. Nous allons demander à Dieu, parce que le temps, ça passe. Aujourd'hui, si ça passe, ça ne sera plus aujourd'hui. J'ai déjà dit à ces brigands, aujourd'hui même, toi et moi, nous serons là. Toi et moi, nous serons là. Je veux qu'un âme aujourd'hui même soit avec Christ. Aujourd'hui même, qu'un âme reçoit Christ dans sa vie. Change sa vie, change sa façon de vivre. Arrête de tout ce moquerie. Pendant que tu es dans le moquerie, tu n'as jamais gagné rien du tout. Maintenant, tu dois changer ta vie. C'est pourquoi nous allons prier. Mais là où tu es, on va lever nos voix. Mets ta main droite dans ton cœur. On va prier. Que Dieu soit avec toi. J'ai prié au nom de Jésus. Père, que ton nom soit élevé puissamment en ce moment, car c'est toi qui m'as rendu la guérison instantanée puissante, c'est toi qui m'as rendu la guérison puissante fort, et je crois en toi parce que je pose ma foi en toi chaque jour de ma vie. C'est pourquoi l'Éternel, là où nous venons de voir, nous venons de lire, la Bible dit, l'homme qui a vu, c'est pendant que le temps passait, il s'est devenu à la conscience pour se repentir. Père de gloire, je viens auprès de toi. Souviens-toi de tes enfants, souviens-toi de ton peuple pendant qu'ils ont entendu cette parole. Papa, il y a le cœur de repentance à eux. La conscience les interpelle, papa. Touchez-les la repentance, Père, que puissent se repentir et se revenir à toi, mon Dieu, mon roi. Les choses anciennes sont passées. Voici les choses sont devenues nouvelles. Papa, je crois et je veux que chaque âme au moment aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, que vit une nouvelle vie. Pendant que nous sommes là devant toi, que vivons la nouvelle vie pour l'éternité à l'éternité. Dieu Tout-Puissant, je crois en toi que tu béniras cette semaine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui vont aller au travail et ceux qui travaillent cette semaine, de lundi jusqu'à vendredi, tu seras avec eux, mon Dieu, mon roi. Tu accompagneras leur travail et leur chemin. Tu seras avec eux dans le travail et dans leur arrivée.
Bien mon Père, que tu es le puissant Dieu, que tu vas les regarder. Papa, les enfants qui sont en congé à la maison, que sont toujours bénis, protégés par ta puissance, que ton nom soit là avec eux. Que le nom de Jésus soit accordé à nous tous. Bien-aimés, que cette semaine soit bénie pour toi. Que la semaine soit bénie pour toi. Que de lundi à vendredi soit bénie. Bien-aimés, si Dieu nous accorde la grâce encore de se retrouver encore dimanche, nous serons encore bénis au nom de Jésus. Que Dieu soit loué au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous sommes là présents aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour de sabbat, c'est dimanche. Nous sommes là et nous serons aussi l'autre dimanche qui viendra. Si Dieu nous accorde la grâce. Et bien-aimés, sans avoir arrêt, sans avoir plus tardé, je nous dis ceci. La fois passée, le jeudi passé, on a eu les séances de la femme courageuse. Ceux qui ont été là, ils ont été bénis fortement. Nous étions bénis abondamment. Ne vous manquez pas parce que c'est une bénédiction puissante que Dieu a accordée à cet ministère, la main de l'Éternel. Il y a une femme qui se lève pour parler aussi, pas que seulement à la femme, mais même au papa aussi. Parce que nous devons être là toujours pour que nous puissions apprendre quelque chose de bien. La femme courageuse, il nous a amené la grande chose, la bonne chose. Et on était bénis abondamment, on était vraiment bénis, rassasiement de bénis. Mais celui qui était présent, il sait que je dis, il était béni. C'est pourquoi, bien aimé, jeudi prochain, ne manquez pas. Toi qui n'étais pas, ne manquez pas, sois présent et tu seras encore béni. Tu seras béni. Ceux qui étaient déjà, ne manquez pas aussi. Sois aussi présent et tu seras aussi béni, béni, béni. Au nom de Jésus, que le nom de Dieu soit loué. Et si Dieu ne revient pas, si Jésus ne vient pas aujourd'hui, nous serons là encore le jeudi prochain et le dimanche prochain par l'amour de Jésus. Et que Dieu soit loué. Nous serons là toujours pour apporter un plus dans nos âmes, pour apporter un plus dans nos vies par la gloire de Dieu et la puissance de l'Éternel. Jésus soit loué, Jésus soit béni. Cette semaine, que nous soyons bénis au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. À tous ceux qui ont quoi faire, que Dieu vous bénisse. À tous ceux qui vont faire des voyages, aller des vacances, que Dieu bénisse vos trajets, vos départs et votre arrivée, et votre séjour et votre retour dans vos propres maisons. Que Dieu vous bénisse abondamment. Même si là vous serez, ne vous manquez pas de suivre parce qu'on a des Wi-Fi partout. Ne manquez pas de suivre le temps, le moment de la prière que nous avons par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse abondamment. Shalom, shalom à tous nos bien-aimés. Shalom à nous tous. Que Dieu soit à nous. Que Dieu nous protège et nous garde aujourd'hui et éternellement et toujours qu'il soit présent dans nos vies. Merci, merci à tous. Prochainement, nous sommes là encore de retour. Merci. Gabata. Bolingo ya boye, bolingo ya boye, na monitere, na nyepesanga ya moko. Kaka Yesu ndakobya bisobanuro Zamba alinginga mingi, alinginga mingi, alinginga mingi Zamba alinginga mingi, alinginga mingi, alinginga mingi apesaki mwana na ye ponga na bika ye, ponga na bika ye apesaki mwana na ye Yesu ponga na bika ye, ponga na bika ye Bolinga monena motindo boy,
Motino boye mama. Bolingo ya boye. Ya boye. Bolingo ya boye. Ilelelele.